Coucou à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et bienvenue à toi si jamais tu découvres cette chaîne. Comme son nom l'indique, aujourd'hui nous allons répertorier 6 espaces, 6 endroits pour avoir un logement désencombré. Désencombrer son intérieur en 6 étapes. Nouvelle saison, nouvelles habitudes. Nous allons donc commencer par les chaussures. Ça paraît tellement logique, mais pour autant, est-ce qu'on fait réellement un tri? La première chose à faire sera donc de tout enlever. Et oui, là, c'est un petit meuble, ce n'est pas en grosse quantité. Je vous mets en garde, si vous avez plus de 20 chaussures, faites étape par étape, peut-être par une étagère, par bac. Allez-y crescendo. Le désencombrement, faut pas non plus que ce soit un fardeau. Faut pas que ce soit trop d'un coup, sinon vous allez vous décourager. Là, aujourd'hui, moi j'ai ici 3 bacs avec plusieurs chaussures et on en a moins de 15. Donc je me permets de tout faire en un seul trait. J'ai d'autres bacs à l'étage où vous allez comprendre car je fais des rotations de chaussures. Celles-ci sont celles que je mets le plus souvent. On peut retrouver des petits jouets parce que j'ai des enfants et ils adorent mettre des petits jouets un petit peu partout. Donc c'est aussi le moment de remettre tout au propre. On en profite. Le désencombrement, ça fait du bien à la maison, mais aussi à l'esprit. Ça fait du bien aux meubles, à tout le monde, vous l'avez compris. On va donc aspirer l'intégralité du meuble et je vais venir avec une lingette microfibre, de l'eau chaude et un peu de savon noir nettoyer l'intérieur de mes placards. Ils sont blancs, donc c'est vrai que ça a tendance à être beaucoup plus salissant, mais quoi qu'il arrive, même si vous ne voyez aucune poussière, que ça fait des mois que vous ne l'avez pas fait, eh bien c'est le moment de vous coller à cette tâche. C'est le moment donc de faire un point sur les chaussures qui sont trop abîmées, celles qui sont trop petites ou simplement celles qu'on doit changer de saison. Les boots en fourrure me reverront que dans 6 mois. Nous allons passer à la deuxième catégorie qui seront les ustensiles. Alors pour moi les ustensiles c'est vraiment un gros point d'honneur, c'est quelque chose qu'on a tendance à négliger. On les utilise au quotidien et c'est vrai que ça devient tellement une habitude de les avoir en face de nous qu'on ne prête plus attention. Alors moi, mes ustensiles se passent en 2 étapes. J'ai les ustensiles comme les chaussures que je vais utiliser quotidiennement et je vais avoir un bac avec des ustensiles que je vais venir utiliser un peu moins souvent. Donc effectivement, je les stocke ailleurs par manque de place. Je ressors donc tout ce que j'ai l'habitude d'utiliser et je m'aperçois que le fond du pot est extrêmement sale, rempli de poussière, car effectivement, comme c'est un pot qui est ouvert, la poussière et la saleté s'y invitent, ce qui n'est pas très hygiénique. Donc je vais mettre un petit coup de propre et je vais venir disposer un morceau d'essuie-tout au fond du bac, tout simplement comme car il y a des couteaux, je risque d'abîmer soit le matériel ou soit le pot. Donc on va faire maintenant un tri dans le second bac que je vous parlais. Et là, effectivement, il y a à boire et à manger, comme certains diraient. C'est un petit peu du n'importe quoi. C'est devenu un bac fourre-tout. Je vous rassure, on en a tous à la maison. À partir du moment où vous allez mettre un petit peu d'ordre dedans, même si c'est que 2 fois par an, c'est largement suffisant. Ça vous permet de vraiment faire le point. Auparavant, j'utilisais des cuillères, des ustensiles en bois. Et finalement, eh bien, pour X raisons, j'ai décidé de m'en séparer et il a fallu les remplacer. Donc, c'est vrai qu'au fur et à mesure, j'ai réapprovisionné mon petit stock d'ustensiles. Vous pouvez également avoir des doubles. Ça peut servir si jamais vous avez tendance à utiliser toujours la même louche. Voilà. Je tiens également à préciser que c'est le moment de vérifier tous les électroménagers, les tabliers, les livres de recettes qui font simplement décor chez vous. Stop. Vraiment ce que vous utilisez au quotidien. Si ce n'est que partiellement dans l'année, trouvez un autre rangement en hauteur, un petit peu plus caché, moins accessible, et au moins vous gagnerez plus d'espace sur votre quotidien. Nous avons maintenant le troisième point, le point qui semble tellement évident, les vêtements. Alors c'est vrai qu'on fait souvent une rotation entre le froid et le chaud, mais il faut aller au-delà de ça. Il faut aller vraiment dans est-ce que vous avez utilisé cette pièce cette année ou même les 6 derniers mois. Si ce n'est pas le cas, que vous étiez dans la bonne saison, il est temps de s'en séparer. Alors, désencombrer pour moi, c'est faire du tri parce qu'on évolue, notre personnalité évolue, on grandit, on grossit, la mode évolue. Enfin, vraiment, on a énormément de facteurs qui font qu'on a besoin de désencombrer, de faire un tri dans ses vêtements. Mais cela ne signifie pas forcément qu'il faut tout jeter. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je tiens à souligner car malheureusement, beaucoup d'entre vous pensent que désencombrer sa maison, c'est tout mettre dans la poubelle. Stop, ce n'est pas ça.
Je vous ai expliqué plusieurs facteurs, d'autant plus que c'est le moment de mettre un coup de propre, car malheureusement, les mythes adorent la poussière, les endroits fermés, les acariens, c'est pareil. Donc ça vous met aussi un petit coup pour aller faire le ménage dans vos tiroirs, dans vos armoires, de mettre un petit peu plus de luminosité et vous allez même sans doute retrouver des vêtements que vous aviez oubliés car ils sont malheureusement tout au fond de la pile. Nous avons maintenant les produits et là c'est vraiment un élément à prendre en compte car beaucoup, encore une fois, ont tendance à négliger les conservations. Alors, pour tous ceux qui ne le savent pas, à l'arrière de vos produits, vous avez des pictogrammes. Et ça, c'est très important, que ce soit pour les produits pour se laver, les produits d'entretien de la maison, le maquillage, tout ça ont effectivement une conservation une fois ouvert. Donc prêtez-y attention car malheureusement, la crème que vous mettiez sur votre visage le soir est ouverte depuis plus de 6 mois. Ça peut vous causer du tort et malheureusement, le bien-être ne sera plus là. Donc, c'est le moment encore une fois d'aller faire un petit tour dans ses placards, mettre un petit peu d'ordre, de propreté et surtout pour son bien-être de faire attention. Moi, ce que j'ai tendance à faire maintenant, c'est d'étiqueter tout simplement le jour où j'ouvre mon produit. Alors effectivement, ça peut paraître bête et logique, mais encore une fois, on ne le fait pas. Cette vidéo, elle a vraiment pour but de regrouper les 6 catégories à ne pas négliger si on veut avoir une maison désencombrée. Ensuite, je vais faire un tour dans ma réserve. Vous pouvez le constater, j'ai toujours une première phase et une seconde. La première, c'est celle que j'utilise très souvent et la seconde, c'est la réserve, là où je vais stocker. Et je m'aperçois effectivement que je n'ai plus de gel douche. Donc, je vais tout simplement me le noter et me refaire un petit stock. Donc, mettre le nez dans ses affaires de temps en temps, ça a vraiment du bon. On va maintenant passer à quelque chose d'un petit peu plus logistique, les surfaces de votre salon. Le salon, c'est souvent votre pièce de vie. En tout cas, chez moi, ça l'est. Et je mets un point d'honneur à désencombrer toutes les surfaces. Malheureusement, on essaie de combiner avec toutes les personnes du foyer, mais comme vous pouvez le constater, mon mari et son bureau, c'est assez ennuyeux. Il a tendance à venir stocker tout ce qu'il a envie de déposer au quotidien. Donc, effectivement, je laisse parce que ça reste son espace, il faut aussi respecter autrui. Mais de temps en temps, je viens mettre un petit coup de propre et dégager tout ce qu'il y a sur les surfaces. On a tout de suite plus de clarté et en plus, ça nous fait gagner du temps pour nettoyer. Et ça, pour moi, le temps, c'est vraiment primordial. Si je gagne du temps au quotidien, effectivement, je gagne du temps le soir pour moi. Et ça, ce n'est pas négligeable. Je suis maman de 4 enfants, donc autant vous dire que la prochaine catégorie, elle est vraiment pour moi indispensable. Les jouets. Effectivement, les jouets, on en a beaucoup à la maison. Alors moi, j'ai visé les jouets de mes enfants, mais beaucoup accumulent des jouets autres. Ça peut être une collection, ça peut être les jouets de vos animaux. Et là, il va falloir faire également un petit tri. Qu'est-ce qui est abîmé? Qu'est-ce qui n'est plus consommé? Et surtout, est-ce qu'on fait tout en même temps? La réponse est non, bien sûr. On ne va pas aller vider tous les bacs. Vous allez vous retrouver face à cette montagne de choses à faire. Vous allez être découragé tout simplement. Donc attention, prenez bien le temps, même si vous le faites sur plusieurs jours. C'est pas grave. Le but étant d'arriver à la finalité. Donc moi, je vais venir mettre un petit peu de tri dans ce premier bac. À la base, c'est un bac d'éveil musical. On peut s'apercevoir que les enfants, même s'ils respectent très bien le rangement qui se produit à la maison, je me retrouve avec deux, trois petites choses qui sont souvent abîmées ou qui n'ont rien à faire là. Donc c'est vraiment le moment pour moi de venir mettre un coup de propre et encore une fois, de nettoyer tout ce qui n'a plus à être là. Et ça, c'est vraiment, mais vraiment appréciable. C'est la satisfaction, je dirais, du désencombrement. Mes poubelles ne sont pas plus pleines quand j'ai fini mon désencombrement. Je vous assure, je me retrouve tout simplement avec quelque chose de rangé. J'ai remis en mémoire qu'est-ce que j'avais et surtout ça me permet de m'évoluer par la suite, c'est-à-dire que si j'ai un anniversaire ou autre, je sais quel type de jouet il y a à la maison. J'ai vraiment fait une mise à jour sur tout ce que j'avais et ça pour moi c'est vraiment agréable. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura motivé à faire de même, répertorie tes 6 catégories et au boulot. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, mets-moi un commentaire ou un like si tu as été jusqu'ici. À très vite.